C'est une méthode de traitement de l'autisme originale et innovante. La première école qui développe la méthode de l'analyse appliquée du comportement a ouvert ses portes dans le 19e arrondissement de Paris en tout début de semaine. 10 enfants sont accueillis pour le moment dans cet établissement. Nous en découvrons ensemble les images. Et sur notre plateau, nous sommes ravis d'accueillir Martine Ferguson, qui est cofondatrice de cette école. Merci Martine Ferguson d'être avec nous ce matin. Merci de me recevoir. Alors avant de commencer cette interview, je vais vous proposer d'abord de regarder un reportage sur un établissement qui applique la même méthode depuis 30 ans maintenant à Princeton, aux États-Unis. C'est un reportage d'Albert Lecoinet. Perdu au milieu de la campagne du New Jersey, ces bâtiments discrets abritent l'un des organismes internationaux les plus performants en matière de traitement de l'autisme. L'Institut du développement de l'enfant de Princeton soigne depuis 37 ans des dizaines d'enfants souffrant de ce handicap. Ce qui fait la particularité de cet institut, ce sont les méthodes employées pour vaincre les symptômes de l'autisme. Tout repose sur l'analyse appliquée du comportement. On leur apprend à communiquer avec les autres en les récompensant lorsqu'ils progressent. Chaque jour, on propose aux enfants des centaines d'exercices interactifs. Pour certains d'entre eux, ça prend des mois, voire des années pour leur apprendre une interaction sociale basique. La méthode est tellement efficace que 50% des enfants entrés à l'Institut avant l'âge de 5 ans finissent par réintégrer une scolarité ordinaire. C'est le cas de Daniel, qui devrait bientôt quitter l'Institut. Dans cet exercice qui encourage les enfants à discuter de façon naturelle, comme dans la vie quotidienne, la différence de vivacité entre Daniel et son copain Dylan est flagrante. Les lapins, c'est ce que je préfère. Tu aimes les lapins, toi? J'ai pris un bretzel. J'aime aussi les bretzels. C'est vachement bon. Tu aimes jouer à des jeux? Le but final de cette méthode est simple. Donner aux enfants autistes les outils qui leur permettront de mener une vie ordinaire comme n'importe quel autre enfant. Martine Ferguson, on parle donc de la possibilité de réintégrer un cursus scolaire normal. C'est un réel espoir pour les enfants autistes qui intègrent l'école que vous venez d'ouvrir? Ah oui, absolument. Cette école, en fait, de prise en charge, donc avec des programmes ABA, est basée sur 30 ans de recherche, comme il était fait mention dans le reportage au niveau international. Toutes les approches possibles, imaginables, ont été évaluées, testées depuis 30 ans, et c'est vraiment les programmes ABA qui montrent performants. Absolument. Est-ce que vous avez des exemples précis d'enfants qui s'en sont complètement sortis? Ah oui, bien sûr, puisque donc, la supériorité de l'efficacité de l'ABA est également étayée par les résultats qui ont été prouvés dans des études, puisque 42 à 67% des enfants, lorsqu'ils sont pris en charge de la façon dont on vient de le voir dans le reportage à Princeton, équipe avec laquelle on travaille beaucoup. On a beaucoup modélisé en fait leur école pour la nôtre qui s'est ouverte il y a 3 jours à Paris, sont clairs. 42% à 67% des enfants, quand pris en charge de façon précoce intensive avant l'âge de 4 ans, pendant 3 ans de traitement en moyenne, ne montrent plus de signes d'autisme et réintègrent le milieu ordinaire. D'accord. Vous avez le souvenir d'un enfant en particulier pour humaniser un peu, on va dire, le propos? Oui, bien sûr, j'en connais beaucoup. Enfin, je connais d'abord, bien sûr, mon petit garçon affecté par l'autisme qui a 9 ans et demi aujourd'hui, qui a reçu un diagnostic d'autisme d'ailleurs comme sa tata, qui a 46 ans et qui est américaine. Mon fils est français et américain, né en France, et qui a bénéficié d'un programme ABA intensif pendant 3 ans. Il a reçu un diagnostic à 4 ans d'autisme classique. Et aujourd'hui, il est en CE2, en milieu ordinaire. Et il est plutôt premier de sa classe, à peu près dans tous les domaines. Très bien. Le problème en France, c'est aussi l'âge de la détection de l'autisme. Absolument. L'ABA n'est pas une baguette magique. Comme il a été clairement indiqué, il faut que cette intervention soit faite de façon très précoce à cause de la plasticité cérébrale qui est maximale jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Donc il est très important que la France s'aligne si possible, comme cela est fait aux États-Unis, en Angleterre, où il y a des dépistages obligatoires avant l'âge de 12 mois, 2 fois aux États-Unis, 1 fois en Angleterre, et que le diagnostic, si tant est qu'il y ait confirmation,
formation de diagnostic de ce type-là soit posée pas plus tard que 2 ans et demi, 3 ans. Voilà ce que vous réclamez. Merci beaucoup Martine Ferguson. Et puis on espère que cette école qui vient d'ouvrir en début de semaine sera suivie par d'autres ouvertures d'écoles du même type avec cette méthode comportementale. C'est ce que l'on souhaite. Je vous remercie. Merci Martine Ferguson.